Une malformation, un accident brutal, une maladie soudaine ou un événement spécifique. La vie nous impose parfois des combats que nous n'avons pas choisis. Je m'appelle Méline Coulon, bienvenue dans Vaincre et Sourire. Je pars à la rencontre de ceux qui ont traversé l'épreuve. Ils nous livrent leur histoire, leur victoire et surtout une formidable leçon de résilience. Comme ce podcast aborde des récits de vie intenses et sans filtre, si tu as une sensibilité particulière, je t'invite vivement à consulter la description pour connaître les thèmes précis avant l'écoute. Et rappelle-toi, après une nuit sombre, le soleil finit toujours par se lever. Dans cet épisode, on accueille Mallory, qui va nous parler de son handicap. C'est ça. Qui est la sourdité. Elle est sourde de naissance et c'est un sujet que j'ai souhaité aborder puisqu'aujourd'hui on estime en France qu'un enfant sur 1000 naît sourd, qu'il y a donc 700 000 naissances d'enfants sourds en France et il y aurait environ 13% de la population qui aurait des problèmes d'audition. Donc c'est quand même un sujet qui concerne beaucoup. On connaît tous, mais on maîtrise pas le sujet. Et donc l'idée, c'était vraiment de partager ton histoire. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Pour cet épisode. Je te laisse raconter ton histoire en bref et on reviendra après avec les questions pour qu'on puisse dérouler un peu le fil. Donc du coup, moi c'est Mallory, j'ai 26 ans et effectivement je suis sourde de naissance. Et donc ça n'a pas été détecté tout de suite. Donc du coup c'est à partir du moment où je suis allée à l'école en fait que ça s'est rendu compte, parce que c'est là qu'on commence à voir les premiers rapports sociaux forcément. Et donc on voyait que j'étais un petit peu à l'écart, etc. Et que j'avais des retards aussi sur l'apprentissage, etc. Et donc tout de suite, dès que ça a été remarqué, du coup j'ai été appareillée, donc des 2 oreilles du coup. Et donc ça fait maintenant, c'est depuis mes 4-5 ans je crois que je suis appareillée. Ok. Ouais. Et du coup, donc à l'école, ils s'en sont rendus compte parce que t'étais à part et un peu, enfin, du coup, oui, dans ton c'est coin. ça. Alors après, donc ça c'est mes parents qui me racontaient parce que moi je m'en souviens pas. Mais en fait, apparemment, j'étais toujours dans mon coin, je respectais pas les consignes, ou alors j'étais toujours très en retard et puis j'avais des retards du langage aussi. Ok. J'ai mis plus de temps que les autres à parler parce que forcément, j'entendais moins bien que les autres et donc j'avais pas tous les mots, etc. Et donc au début, mes parents pensaient que j'avais un trouble du comportement. Ok. Personne trouvait en fait ce que j'avais, donc c'était un peu délicat, et puis surtout qu'il n'y avait pas d'antécédents dans la famille. C'est la première fois que ça arrivait, tout ça. Et donc en fait voilà, j'avais des retards, etc. Et en fait on a fait plusieurs hôpitaux et après ils ont trouvé justement ma surdité. Ok. Et du coup, parce que à la naissance, on fait pas de test au bébé quand ils naissent pour. Non, mais après c'est difficile de savoir, je pense. Moi, après je sais pas trop comment ça se passe, mais je pense que c'est difficile à la naissance de détecter une surdité, que quand t'es bébé, tu parles pas. Donc non, ça a été détecté bien plus tard. Oui, toi, c'est vraiment ton comportement qui a fait en fait que on s'est dit il y a quelque chose qui cloche, quoi. C'est ça, et puis le fait que je parle pas aussi. Ouais. Que je me souviens, j'ai pris des cours d'orthophoniste du coup, et on me disait, j'inversais les déterminants, par exemple, je disais le fourchette, la couteau, enfin plein de mots, en fait j'inversais, et du coup j'avais vraiment des retards à ce niveau-là. Ok. Et du coup, quand tes parents ils l'ont appris, enfin c'était quoi leur réaction? Parce que j'imagine que ça doit être à la fois terrifiant, en même temps ils trouvent aussi la raison un peu au problème, si je peux dire. Justement, j'ai demandé à ma mère récemment, et elle était soulagée parce qu'elle pensait que j'avais des troubles du comportement. Donc alors c'est une autre forme de handicap, mais tu te sens plus impuissant, je pense, face à ce handicap-là. Et là, en fait, finalement, c'était plutôt juste la surdité. Donc, c'est un problème, finalement, qui peut se résoudre aussi. Ouais. Et donc, non, ma mère était plutôt soulagée d'apprendre que, elle est sourde. Bon, après, forcément, elle avait peur aussi, parce que, mais comment elle va s'en sortir, comment elle va évoluer, etc. Et en fait, dès que j'ai été appareillée, tout de suite, ça allait beaucoup mieux. Il y a une évolution, mais assez impressionnante dès que j'ai eu mes appareils. Même au niveau de ton langage, du coup. Du coup, ouais. Après, parce que j'ai pris des cours d'orthophoniste assez longtemps. Je pourrais pas dire jusqu'à quel âge exactement, mais je me souviens de quelques cours que j'ai pris encore aujourd'hui, mais je pense que ça a duré jusqu'à la primaire.
Ok, oui, donc vraiment quand même un certain nombre d'années. Voilà, quoi. c'est ça. Ouais. Ok. Bah, il y avait quand même 3-4 ans, je pense, à rattraper. Donc, Oui. donc voilà. Ok, et du coup, comment ils calculent, enfin, t'as un pourcentage de surdité, Ouais, alors, c'est vrai que c'est un peu délicat, même moi, je pourrais pas trop dire, mais je me fie, par exemple, aux courbes. C'est-à-dire qu'on va faire des tests d'audition. Ok. Et quand je vois les courbes, par exemple, on va avoir la ligne 0. Ça, c'est quelqu'un qui entend normalement. Ceux qui entendent bien, on va dire qu'ils sont allés, on va dire, +1, +2, +3. Bon, c'est vraiment pour imager. Et moi, je suis à -2, -3. Après, il y a différents sons. Il y a les aigus, il y a les graves. Et moi, c'est plutôt les aigus que j'ai du mal à entendre. Les graves, ça va à peu près. Si je peux donner une note sur 10, si ça parle à tout le monde, une note sur 10, mon audition, je dirais que c'est avec les appareils, je vais être à 7-8 sur 10. Ok. Sans les appareils, je vais être à 4. D'accord. 4 sur 10 à peu près. Ok. C'est vraiment une moyenne générale. Mais après, en fait, c'est l'oreille droite, j'entends moins bien, mais j'entends mieux les aigus et les graves. D'accord. Enfin, mieux les aigus, pardon. Et à l'oreille gauche, j'entends moins bien, je crois. Enfin, c'est vraiment chaque oreille en fait a ses défauts, etc. Et mais du coup, enfin maintenant ça s'est équilibré, mais voilà quoi. Ok, et du coup là par exemple tu dis la note de 4 sur 10 c'est pour tes deux oreilles ou tu peux avoir une oreille qui entend moins bien que l'autre, les notes complètement différentes, ou comment ça se... Alors je dirais, moi j'ai l'impression que j'entends mieux de l'oreille droite. Ok. Pourtant, je dirais que je suis à 4 sur 10 de l'oreille droite. Pourtant, quand je regarde mes stats, quand je fais des tests d'audition, à l'oreille gauche, je suis plutôt à 5 sur 10. Mais c'est parce que le son de l'oreille gauche perçoit moins bien tout ce qui est son lié à l'homme. Donc tout ce que la parole, les choses comme ça, il va moins percevoir. Mais par contre, il va mieux entendre les aigus, des choses comme ça. Alors que l'oreille droite, c'est un peu l'inverse. Pourtant, au quotidien, je suis plus à l'aise à écouter de l'oreille droite que de l'oreille gauche. Ça c'est particulier, mais d'accord. Ok. mais des fois il y a pas trop de raison. Oui, ça se passe comme ça, quoi. Voilà, c'est ça se passe bien, donc voilà. Ok. Et du coup, comment ça se passait comment ça se déroulait? T'as appris le langage des signes, ou en fait on t'a appareillé trop rapidement pour que tu communiques de cette façon, ou... En fait, ça a été, je crois que j'ai été appareillée dès la moyenne section, et j'ai pas eu besoin d'apprendre le langage des signes. Ok. En fait, les appareils ont tout de suite fait le job finalement, Ok. et donc du coup j'ai pas eu le besoin. Après, je pense que si ça avait pas marché, ça aurait été la solution. Je pense que, mais à aucun moment on m'a dit d'apprendre le langage des signes. D'accord. Là où en fait ça pouvait être inquiétant, c'est est-ce que c'est quelque chose qui est irréversible? Donc c'est-à-dire qu'à partir du moment où je repère de l'audition, je peux pas en regagner. Et ça pour tout le monde? Tout le monde, personne ne peut récupérer l'audition? C'est ce qu'on m'a expliqué moi, en tout cas dans mon cas. Et donc je sais pas si c'est pour tout le monde pareil, hein, ça, je pourrais pas vous dire. Mais par contre, c'est à l'adolescence, donc c'est là où ton corps il change, il se développe, etc. C'est un peu là où mes parents ont eu peur, parce que c'est là en fait que ça peut vraiment se régresser, et au final ça n'a pas bougé à l'adolescence. Ah oui, parce que toi c'est lié à, c'est quoi, une malformation? Il y a eu quelque chose dans le ventre de ta mère? Il y a eu un événement? Non, je pense pas que... Non, parce que j'ai demandé, justement, il y a aucun antécédent dans ma famille, il y a eu aucun accident ou quoi que ce soit, donc je suis pas sûre que ce soit une malformation, je suis même pas sûre que ce soit une maladie, aussi. Ouais. C'est juste, on peut peut-être parler de malformation pour le coup, mais c'est vraiment de naissance, je suis née avec un défaut, quoi. Ok. Défaut. Je veux dire ça comme ça. Et du coup, ce qui fait que oui, ça peut bouger, surtout à l'adolescence, où tu peux avoir une vraie descente au niveau de l'audition, du coup. Voilà, c'est ça. Ok. Ouais. Donc c'est là où on a un peu tout super. Et puis moi j'ai appris ça quand j'étais au collège. C'est vrai que le pire moment, quoi. Ouais, un peu. Mais en fait on avait fait une réunion avec tous les parents, justement pour parler de ça, et c'est là que ma mère m'avait expliqué que c'était
irréversible, que ça ne pouvait pas modifier et que pendant les années lycée, enfin peut-être fin collège, année lycée, ça pouvait être amené à évoluer. Donc du coup j'ai un peu eu peur. C'est vrai que pendant quelques années je me dis ok, je vais peut-être perdre de l'audition en fait et puis au final il y a eu aucun changement donc tant mieux du coup. Ouais. Mais, Et ça peut arriver. Par contre, ça peut arriver. Et du coup, c'est quoi? Tu fais des tests tous les ans? Enfin, en tout cas, à cette période-là, tu faisais des tests tous les ans? ouais, alors après c'est comme je suis appareillée, les appareils se changent tous les 4-5 ans en moyenne. Et puis après donc en général on fait des tests dès qu'on change d'appareil. Après on peut le faire dès qu'on ressent le besoin. Par exemple, si à un moment on sent qu'on entend un peu moins, on sent qu'il y a une perte d'audition, on peut aller faire des tests. Voilà, on prend rendez-vous et puis. Ouais, donc toi en fait tu savais pas si ton audition avait bougé, sauf Non. quand tu changeais tes appareils, quoi. C'est un peu Oui, ça. donc, C'est vrai que je m'inquiétais pas, j'avais pas du tout perçu de baisse d'audition en fait à ce moment-là. Oui. Donc je me suis dit bon ça sert à rien, je vais pas faire des tests tous les 4 matins. Mais là j'en ai fait un récemment parce que j'ai changé d'appareil, du coup ça va faire 1 an quasiment. Donc c'est là que j'ai refait des tests et à chaque fois là c'était non c'est j'ai perdu le nom. L'ORL qui m'a dit que j'avais pas de perte d'audition par rapport à mes anciens audiogrammes. Ok. Oui, parce que du coup, quel professionnel t'es amené à rencontrer quand t'as des problèmes d'audition? Du coup, tous les ORL, du coup. Ouais. C'est ORL en premier, puis après on peut voir aussi les prothésistes. Ok. Pour les appareils, etc. Donc là, il y en a un peu partout, hein, soit dans les magasins d'optique. Oui, ils font beaucoup ça maintenant, des fois ils font optique et audition. Et donc je sais pas si je suis chez Audilab. Moi je suis suivie chez Audilab. Ok. Donc c'est assez pratique, il y en a partout en France que j'étais amenée à bouger, tantôt à Laval, à Nantes, à Rennes. Et à chaque fois, j'avais une personne différente en fonction de la ville où j'étais. Ah oui, ok, mais toujours la même enseigne, mais du coup, tu pouvais récupérer. Ouais. Ok. Et du coup, comment ça s'est passé dans ton enfance? Enfin, toi, tu te souviens peut-être pas, mais j'imagine que toi aussi, du coup, tu devais être mieux au quotidien parce que tu devais plus facilement aller vers les autres. Tu devais les comprendre aussi, accessoirement. Oui. Je crois que la transition, je m'en suis pas rendu compte. Ouais. Que j'étais jeune, hein, j'étais à l'école. Dès que j'ai eu des appareils, c'est vrai que je sais pas du tout la réaction que j'ai eue dès que je les ai mis. Que des fois on voit des vidéos des enfants qui mettent des appareils et puis on voit leur réaction. Tout de suite, il y a un changement. Moi, je m'en souviens absolument pas. Et donc du coup, parler de la transition, honnêtement, j'en ai pas le souvenir, mais c'est vrai que pour s'intégrer et communiquer avec tout le monde, c'était beaucoup plus facile. Au final, j'ai grandi avec des enfants qui étaient comme moi. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas de différence particulière avec les autres enfants. Si ce n'est que dès que je m'attachais les cheveux, ils pouvaient voir mes appareils. Mais c'est comme si je portais des lunettes. Sauf que c'est vrai que ça reste un handicap qui est moins courant. Donc souvent les enfants me posaient des questions, mes camarades me posaient des questions sur c'est qu'est-ce que t'as, pourquoi t'as ça, etc. Je leur expliquais et puis ils étaient très compréhensifs assez rapidement. Ils me posaient pas plus de questions que ça. Après des fois j'étais un peu gênée d'en parler. Alors je sais pas si gênée c'est le bon mot, mais j'avais pas envie d'en parler non plus. On me dit j'ai des appareils, j'entends pas très bien et puis voilà quoi. Oui, il y a des moments fait pas que la personne que je suis quoi. Voilà, c'est ça. Il y a des moments où j'avais pas trop envie d'en parler, mais des fois j'étais contente qu'ils me posent la question et qu'ils c'était bienveillant quoi. Ouais, voilà, c'est ça. On s'est déjà moqué de toi. Oui. Ouais, je sais pas pourquoi, mais je m'en souviens, mais parce que je crois que c'est l'une des seules fois où on se moquait de moi, c'est quand j'étais en centre de loisirs. C'était le mercredi, c'est pas à l'école, du coup c'était vraiment un centre de loisirs et donc du coup les enfants qui étaient là-bas, on se connaissait moins. Et je me souviens, c'était deux gars, mais ils se moquaient de moi en fait. Dès que je passais à côté d'eux, ils rigolaient, ils montraient leurs oreilles et tout ça, et ils me regardaient en rigolant et
Et moi, j'étais là, je comprenais pas. Je dis, bah, ok. Et puis il y avait, j'avais des copines qui étaient avec moi à ce moment-là et ils me disaient non mais les écoute pas, ils sont bêtes, machin. Ça m'a pas trop fait mal parce que j'étais bien entourée finalement à côté et puis. Mais tu recevais plus de bienveillance au final voilà, que de méchanceté, quoi. voilà, exactement. Et c'est la seule fois où, je sais pas pourquoi ça m'avait marqué, mais c'était la seule fois. Et j'ai pas eu d'autres expériences après, on s'est vraiment moqué de moi. Ouais, même au collège ou au lycée, rien du tout, quoi. Non, même pas au collège. Non, j'ai pas de souvenir. Puis après, au collège, on se connaissait tous, quasiment. Ils donc c'est savaient différent. tous ce que j'avais. Et c'est à partir de ce moment-là où c'est là qu'on va commencer à en rigoler, faire des petites blagues dessus. Et puis moi, j'étais dans la partie aussi. Oui, t'étais ouverte, c'était oui, ok pour voilà, toi, quoi. j'ai jamais été complexée, on va dire, avec mes appareils. Et justement, enfin, si on pouvait donner un conseil, comment on fait pour pas être complexé avec ces appareils? C'est Comment alors là, il y a pas trop de conseils. C'est juste se dire, c'est comme si tu portes des lunettes. C'est voilà, il y en a de plus en plus des personnes qui sont appareillées. Alors oui, souvent on va dire que c'est les personnes âgées qui ont des appareils. Bon bah toi c'est maintenant. Bon après, je pense que c'est plus compliqué pour les garçons parce qu'ils ont les cheveux courts et donc du coup ça se voit. Moi j'avais les cheveux longs donc ça se voyait pas. Il y a des personnes qui s'en sont rendues compte très tard que j'avais des appareils. Moi, je leur disais pas spécialement parce que je ressentais pas le besoin. Nous en particulier, qu'on se le dise. Comment? On a mis longtemps, nous, à savoir que t'avais des appareils. Oui, mais oui. Bah, c'est vrai que quand je vais en soirée, je dis pas à tout le monde, bon, bah, salut les gars, je suis appareillée. Oui, c'est ça. Tu dis aujourd'hui que t'es sourde ou pas? Est-ce que c'est un mot que... Je le dis quand c'est opportun. Par exemple, à mon boulot, je crois que ma patronne l'a su un an et demi après. Ok. Et je crois que c'est même pas par moi qu'elle l'a su. C'est juste, je crois que c'est mon manager qui a dû lui en parler et puis bah elle a rien dit. Enfin, je veux dire, ça se voyait pas en fait. Ouais. Mais toi, tu utilises vraiment le mot sourde. Tu dis, je suis sourde ou pas? Des fois, je dis que je suis sourde, mais bon, le terme exact, c'est plutôt malentendante. Ouais. Parce que je suis pas sourde, À 100%. sourde. Si j'enlève mes appareils, je suis capable d'avoir une conversation. Comme tu lis sur les lèvres beaucoup, du coup, si t'as pas tes appareils. Mais je pense que c'est un automatisme, c'est un réflexe. Ça m'arrive de lire sur les lèvres, mais en fait, je pense que j'ai appris sans m'en rendre compte. Oui, forcément, tu devais comprendre le monde comme ça. C'est ça. Ouais, c'est ça. Avant d'avoir tes appareils, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Et t'as des signes, enfin, est-ce que tu connais des signes où on pourrait se dire, ok, bah là, mon enfant, il a peut-être des problèmes de surdité? Et ben, du coup, bah, je pense que c'est ce que j'ai eu moi, c'est-à-dire qu'il va se mettre un peu à l'écart. Ouais. Faut répéter aussi plusieurs fois. Par exemple, tu vas lui dire de faire quelque chose et il va pas bouger. Il va jouer aussi tout seul, c'est-à-dire qu'il va pas se mélanger avec les autres. Ça peut être des signes effectivement que du coup il n'entend pas très bien. Ouais. Après, est-ce que j'ai d'autres exemples? Oui, parce qu'en fait, suffit que toi t'étais pas face à la personne, en fait, tu savais même pas qu'elle te parlait, quoi. Mais c'est ça, même des fois on me parle de dos et faut que je sois hyper concentrée. Encore aujourd'hui, même avec tes appareils, quoi. Ouais. Encore aujourd'hui, après ça dépend un peu la distance, mais des fois on me parle de dos et souvent je fais répéter. Ok. Je me retourne, je regarde la personne et je fais répéter, quoi. Ok. Ouais. Et en fait, c'est du coup la lecture labiale aussi, c'est quand même hyper important et on n'en a pas assez parlé, je trouve, c'est pendant le Covid. Oui. Avec les masques. Ça devait être terrible, quoi. C'était horrible. C'était vraiment horrible. Et à ce moment-là, moi, j'étais en master. Du coup, c'était mes dernières années d'études. Et je crois que mes profs n'étaient pas au courant que j'étais appareillée. D'accord. Et avec le Covid, j'étais obligée de leur dire parce que tout le monde dans la classe avait un masque, les profs aussi. Et en fait, moi, je crois qu'il y a un moment, j'étais dans le fond de la classe. Avec un masque, c'était impossible de suivre le cours. Je demandais tout le temps à ma pote là qui était à côté de moi, je lui demandais tout le temps, il a dit quoi là, faut faire quoi? Ah ouais. Tout le temps, je devais te demander parce que je comprenais la moitié des choses. Et donc, du coup, il y a un moment, je suis allée voir les profs et j'ai dû leur dire.
En fait, je suis malentendante, et là, avec, les masques, moi, j'entends beaucoup moins bien, donc est-ce que ce serait possible de parler un peu plus fort ou alors, venir me voir et m'expliquer un petit peu les consignes, enfin Eh oui, parce que au-delà de pas voir les lèvres, donc tu pouvais ni lire sur leurs lèvres, et en plus, tu les entendais moins bien, quoi. Oui, c'est ça. En fait, je pense que, puis j'étais pas bien placée dans la classe aussi, j'étais un peu dans le fond, donc c'était pas l'idéal mais c'est surtout que, la lecture labiale, en fait, même si je vais pas lire sur les lèvres, ça m'aide vachement à comprendre. D'accord, Ouais. c'est quand même un mécanisme, C'est ça. Mais en fait, c'est que moi, je vais quand même regarder la personne dans les yeux, mais je sais pas, je trouve que voir le visage en entier, ça m'aide énormément D'accord. à comprendre, la personne. Après, ça dépend aussi de la distance. Par exemple, là, si toi tu mets un masque, je vais très bien, je vais entendre quand même. Oui. Parce qu'on est assez proche, y a pas de bruit autour. Par contre, si on est dans un bar, tu mets un masque, ouais, tu me perds. Ouais, tu comprends Ouais, là, des brides, en fait, de Ouais, ce que les gens disent, quoi. Ouais, Du coup, c'est ça. t'es reconnue handicapée au niveau de la MDPH ou pas? Je crois. Je crois que ma mère avait fait un dossier. Alors honnêtement, c'est ma mère qui avait tout géré avant. Moi, j'ai commencé à me mettre le nez dedans assez récemment, mais je crois qu'elle avait constitué un dossier avant en mon nom. Ok. Mais par contre, c'est au travail, j'ai pas du tout. Après, j'ai pas fait la demande non plus. Mais tu pourrais Mais t'accompagner. je pourrais parce qu'il existe des aménagements. Ne serait-ce que pour le téléphone, par exemple. Je sais que D'accord. parce que moi, du coup, je travaille dans un endroit où on est amené à souvent être au téléphone avec des clients, etc. Et donc des fois, c'est pas évident de répondre au téléphone, surtout quand c'est des nouveaux noms de famille. Je fais épeler à chaque fois. Après, bon, pour l'orthographe d'une part, mais aussi parce que j'ai pas compris, quoi. Ouais. Mais je crois qu'il y a il y a peut-être des aménagements qui existent pour ça. Après, je me suis pas plus renseignée que ça sur. Oui, toi, t'en ressens pas le besoin, quoi. Non, c'est ça. Au En fait, quotidien, j'en ressens pas le besoin. Mes collègues, des fois, c'est pareil, ils comprennent pas le nom de famille. Des fois, ça peut venir de la qualité du téléphone aussi. Oui, c'est tout le monde. Enfin, oui, c'est un truc. Voilà, c'est universel. Exactement. Voilà, c'est ça. Je suis sourde, mais ça va. Oui, il y a tout un truc quand même où c'est pour tout le monde pareil, quoi. Exactement. Ok. Ouais, Et du coup, à l'école, t'avais des choses mises en place ou pas? Oui, effectivement, c'était à partir de la primaire, en CM1, CM2. En fait, on se rendait compte, enfin, les profs se rendaient compte que je fatiguais beaucoup plus vite. Ok. Parce que, écouter, quand t'es sourde, malentendante du coup, ça demande un effort supplémentaire. Et donc, du coup, c'est vrai que je fatiguais beaucoup plus vite. Et donc, il y a un système qui a été mis en place, un système de micro que le prof mettait. Donc, en fait, il mettait une petite machine ici, le micro un peu comme là. Ouais. Et c'était relié directement à mes appareils, en Bluetooth. D'accord. Donc, en fait, il parlait dedans et moi, le son venait directement dans mes appareils. Ce qui fait que, en termes d'effort, aussi, moi, j'étais tranquille. Ouais. Je pouvais être à l'autre côté de la pièce et je pouvais entendre ce qu'il disait. D'accord. Du coup, là, avec ça, je fatiguais beaucoup moins et c'était plus facile pour moi de suivre les cours. Et ça, c'était via la MDPH, du coup, tout ça, tous ces... je pense, ouais. Toutes ces choses mises en place, quoi. Voilà, donc c'est vraiment un dossier à constituer. Ouais, exactement. Quand même, quoi. Et donc, du coup, j'ai eu ça dès le CM1 et puis après, j'ai eu ça tout le collège. D'accord. Et par contre, c'est vrai qu'à ce moment-là, moi, j'étais aussi un peu moins à l'aise parce que là, ça se voyait, pour le coup. Oui, en fait, les gens savaient que là, le c'est micro bon, était pour parce toi. que dès que les profs ont mis ça, les élèves, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il a ça? Et quand moi, j'allais voir le prof, je dis, tenez, le micro, machin. Donc, il voyait que c'était moi. Et souvent, il y a des moments où le prof oubliait d'allumer le micro. Ah oui, oui. Plusieurs fois, j'ai pas osé lui dire, est-ce que vous pouvez allumer le micro? Parce que en fait, t'interromps le cours, quoi. Oui. Tu lèves la main, excusez-moi, est-ce que vous pouvez allumer le micro? Vous l'avez pas allumé. Et donc là, du coup, tout le monde te remarque et c'est vrai que dans ces moments-là, j'étais pas trop à l'aise. C'était en CM1, CM2. Au collège, ça allait un peu, c'était mieux au collège après. Ça devait pas être facile parce que du coup au collège à chaque heure de cours tu devais demander, tu te promenais avec ton micro et tu le donnais à chaque prof. J'avais ma petite boîte comme ça, c'était assez gros, il y avait le chargeur en plus avec. Non, des fois des fois il y a des moments où je le donnais même pas parce que les cours d'art plastique par exemple, on était souvent en groupe et tout, là il y avait pas trop besoin donc je donnais pas, mais c'est plutôt les cours comme maths, français, histoire géo.
les cours vraiment rhétoriques, Ouais. enfin théoriques plutôt, où là fallait vraiment, Suivre, quoi. fallait vraiment suivre, quoi. Ouais. Ok. Et pendant ton enfin, ça s'est arrêté quand? Tu l'as eu même pendant ton master ou non? Parce que après, Non, t'as réussi à après t'en c'est au détacher. lycée, je crois qu'au lycée j'en voulais plus, Ok. mais au lycée j'avais énormément de cours d'art, parce que du coup j'ai fait des études en art, dans les arts appliqués, et donc c'est beaucoup de cours c'est pas des salles de classe normales, c'est des cours où en fait on va apprendre à faire du dessin, de la peinture, des choses Comme comme l'art ça. plastique auquel Ouais, enfin t'allais voilà, au collège, quoi. et donc du coup là, ça servait à rien. Après j'ai peut-être donné la première année, mais moi ça me saoulait plus qu'autre chose en fait de donner le micro à chaque fois au prof. En fait, fallait que je réfléchisse, mais est-ce que j'en ai besoin là? Non, là. En fait, des fois, j'en avais besoin peut-être sur 2 heures dans la journée. Et puis bon, c'est quand même une grosse boîte qu'il fallait transporter. Donc, au lycée, je dis bon, c'est bon, stop, on arrête. À la limite, je me mets Ok. devant, devant, au premier rang, et puis voilà, quoi. Ouais. Et après, ça t'a jamais, tu t'es toujours habitué sans et tu étais peut-être plus fatigué, mais tu savais gérer, quoi. Ouais, après, là, c'était différent parce qu'il y avait, je sais pas pourquoi, mais j'étais peut-être plus intéressée par les cours aussi. Ouais. Et enfin, je sais pas, c'était plus dans ma filière aussi, et je ressentais beaucoup moins le besoin de l'avoir à ce moment-là. Ok. Donc non. Et puis bah, je disais bien aux profs aussi, hein, les profs étaient au courant à ce moment-là, donc je me mettais au premier ou deuxième rang à chaque fois. Et puis Ok. voilà, quoi. Et après, t'as eu que ça comme aménagement ou les profs te suivaient plus? T'avais, je sais pas, il y en a par exemple, je vois les dyslexiques, ils ont des tiers-temps. Toi, t'avais Et rien. ben alors pour les cours du coup j'avais ce système de micro, et après donc j'en ai plus eu, et par contre c'est plutôt pour tout ce qui est épreuves, les oraux par exemple d'anglais, espagnol. Moi j'avais une écoute supplémentaire. D'accord. Parce T'avais accès qu'effectivement, à ça, bah quoi. là, les oraux, c'est pareil, ça matchait pas du tout, parce que déjà la qualité, elle est pas dingue. On met un casque pour écouter. Alors, comment ça se passait déjà? Moi, j'avais un casque, je crois, pour la première écoute, D'accord. pour écouter le son qui sortait en Oui, anglais. parce que qu'on se le dise, nous, on comprenait rien non plus. Oui, voilà. Mais c'est pas à cause de la langue, qu'on se le dise bien. Non, mais en fait, déjà la qualité du son, elle était pas dingue. Oui. Et en plus de ça, c'est une autre langue que tu connais pas. Et donc là, Que t'essaies de connaître. j'essayais. Et du coup, ouais, non, j'aimais pas du tout les oraux. Ouais. Les oraux, j'aimais pas, j'étais pas du tout à l'aise. Et donc j'avais fait la demande pour une écoute supplémentaire, et ça avait été refusé au début. Parce que je sais pas pourquoi ils acceptaient pas. Bon, ils étaient assez protocolaires là-bas, mais moi je leur ai fait comprendre, bah si en fait je suis malentendante, j'ai le droit d'avoir une écoute supplémentaire, quoi. Donc je l'ai eu, et bon, c'est grâce à ça j'ai eu mon bac, on va dire. Ouais, parce que ça devait être un stress en plus de te dire, en fait, ça se trouve, je vais, au-delà de pas comprendre ce qu'il raconte en anglais ou en espagnol, je vais même pas vraiment entendre C'est ça, ce qu'il dit, quoi. c'est ça. Ouais, donc ouais, non, c'était un vrai stress. Les oraux enfin les écoutes là, c'était pas une partie de plaisir. Ouais. Bah, surtout quand c'est pour le bac, Ouais, la pression est assez. tu joues ton avenir presque. Bon, après, il y a pas que ça reposait pas que là-dessus, mais bon, c'est vrai que c'est un peu bête de perdre des points, parce que j'étais pas si mauvaise en anglais, espagnol. Je pouvais tenir une conversation, enfin, sans problème. Mais dès que c'était juste une vidéo, parce que c'est ce que j'allais dire tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est un son. C'est pas quelqu'un qui parle devant toi, c'est pas une vidéo en général. C'est un son que tu Ouais. entends. Et donc du coup, tu peux pas regarder la tête de la personne. Bah Tu T'as- te fies ouais. vraiment que à ce que tu entends. T'as pas des aides en plus comme tu le fais au quotidien Non, quand là t'es avec les je peux pas personnes, lire quoi. sur les lèvres, par exemple. Bah ouais. Donc ouais, non, c'était assez handicapant à ce moment-là, ouais. Et après, jamais, par exemple, pour, j'imagine, tu dois avoir un mémoire en master et tout ça. Ça t'a pas dérangé, en fait, parce que t'étais face au jury et ça posait pas de problème, quoi. Là-dessus, non. Pour tout ce qui était, oui, les présentations, enfin les mémoires, tout ça, les oraux, là-dessus, non. Et il le savait, par contre, le jury, que t'étais malentendante ou... Au master, non, ils savaient pas. Oui, t'étais Il y vraiment... il y avait pas besoin de le dire. Ok. Puis à la limite, s'il me posait une question et que j'entendais pas bien, je demandais à répéter, mais comme n'importe qui d'autre, finalement, on peut demander une deuxième Ouais. fois, quoi.
Ouais. Donc toi, t'as suivi des études dans l'art. Je sais qu'il y a certains métiers, le fait que tu sois malentendante, tu peux pas avoir accès, style l'armée, les pompiers, tout ça. Toi, ça t'a jamais bloqué Je ne savais pas. dans ta carrière? Non, je ne savais pas que... Ah oui, je peux pas faire l'armée, des choses comme ça. Il y a certaines choses, comme les pompiers par exemple, mais c'est lié à l'audition, la vue. Il y a des Ouais. tests et tout ça. Ok, des tests d'aptitude. Ouais. C'est vrai que je me suis jamais intéressée, j'ai jamais voulu faire l'armée ou... Oui, ça t'a jamais bloqué, toi, en tout cas, dans ton parcours pro? Non, parce que heureusement, j'ai pas voulu m'orienter vers ces métiers-là, mais c'est vrai que ça aurait pu être du coup gênant. Si j'avais voulu faire ça, c'est sûr que ça aurait été assez compliqué, ouais. Des fois, je me pose... Alors, ça n'a rien à voir, mais c'est tout bête, mais en ce moment, je regarde Koh-Lanta. J'aimerais bien, moi, faire Koh-Lanta. Mais je fais comment? Parce que, du coup, je vais avoir... comme c'est des appareils, c'est électronique. Je les recharge. Alors, il y a des systèmes sur pile. Du coup, tu prends une réserve de piles et c'est bon. Sauf que moi, ça se recharge. Mais si j'ai envie de faire Koh-Lanta... Oui, il y a un moment, j'ai plus rien entendre. C'est une limite, quoi. Et donc, du coup, je me suis toujours posé la question, mais est-ce que je peux faire un jour, si j'ai envie de faire Koh-Lanta, est-ce qu'ils vont me refuser juste parce que je suis malentendante? Et ouais. Voilà, c'est une question où je me suis posée un moment. Il y a Koh-Lanta en ce moment, donc c'est pour ça que je me pose la question. Oui, mais n'empêche que oui, en fait, tu te poses certaines questions tu peux pas faire tout ce que tu veux non plus lié à ça. Ouais. Et ça peut aller dans l'eau, tes appareils? Non. Oui, donc l'épreuve des poteaux, c'est compliqué, quoi. Ouais, je les enlève, quoi. Là, je les enlève, tout ce qui est nautique, j'ai pas d'appareil, quoi. Oui. Mais ouais. Mais ça te pose problème, dans le quotidien? Oui, quand je vais à la piscine ou à la mer avec des copains ou même avec la famille, ils vont tous se baigner. Bon, allez-y, je vous rejoins, mais j'entends rien, quoi. Ouais. C'est souvent avec les copains, on allait à Center Park. Bon, là, on reste 2 heures dans le domaine et tout, mais on est toujours dans l'eau. Donc, en fait, moi, je les enlève dès le vestiaire. Donc là, moi, je suis avec mes potes pendant 2 heures, mais j'arrive, tout le monde braille. À la piscine, tout le monde crie dans tous les sens. Donc, du coup, j'arrivais à entendre et à suivre les conversations. Mais dès que je les regardais pas, je suivais pas la conversation, c'était fini. Ouais. Et le bruit, quand il y a beaucoup de bruit autour, style dans un resto, des fois, ça te dérange? Ouais, des fois c'est fatigant. Après, je pense que ça, c'est aussi pour tout le monde pareil. À partir du moment où on va dans un bar, des fois ils mettent la musique trop forte. Je comprends pas. Ils mettent toujours la musique hyper forte. Tu ne peux parler qu'avec ton voisin. Par exemple, vous êtes à 4-5, tu ne parles qu'avavec ton voisin qui est à côté. Ouais. Et plusieurs fois, j'ai demandé au barman de baisser la musique. Parce que toi, en fait, tes appareils, ils amplifient les sons. Alors non, au contraire, ils traitent les bruits. Donc c'est quand même bien fait. D'accord. Ça traite les bruits. Donc par exemple, la télé. La télévision, quand c'est trop fort, pas quand c'est trop fort, mais en fait la télé c'est considéré comme un bruit. Et donc du coup ça peut atténuer le son. Ce qui fait que regarder la télé, des fois c'est compliqué, je suis obligée de mettre des sous-titres. Maintenant je les mets quasiment tout le temps. D'accord. C'est devenu un automatisme, je fatigue beaucoup moins à regarder un film et je comprends en fait ce qui se passe. Donc c'est comme des écouteurs avec réduction de bruit, quoi. Un peu, ouais. Mais après, c'est dans le même fer large, ça fonctionne un peu comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Après, c'est pas non plus un bruit sourd. D'accord. Je vais quand même bien entendre la télé, mais je sais pas ce qui se passe. Le son va pas être amplifié, il va rester normal, mais je sais pas, comme ça sort d'un écran, je sais pas, c'est pas idéal, quoi. Oui, donc si t'as pas les sous-titres, tu dois te concentrer tout le temps, c'est hyper fatigant. C'est ça. Et du coup, je suis pas du tout à l'aise. Alors par contre, quand je vais au cinéma, là c'est hyper fort. C'est bon, là j'entends, y a pas de souci. Ouais. En même temps, au cinéma, ça a tendance à déjà être très fort. Ouais, c'est ça. Ouais. Ok. Oui, donc c'est vraiment. Oui, donc au final, même quand il y a plein de bruit autour, en fait, ça va surtout capter des gens qui vont parler autour de toi. Ouais, c'est ça. Ok. Mais c'est vrai que pour revenir au bar et au restaurant, les espaces assez bruyants, c'est vrai que c'est pas les endroits que je préfère. Et après, tout dépend aussi de la qualité de l'appareil que tu as. Il y a différentes gammes d'appareils. Ok. Et ce que je sais pas exactement, il y a combien de gammes en tout. Ça dépend de la marque, je pense. Mais forcément, t'as des appareils qui vont être très bas de gamme.
limite que tu peux acheter sur Amazon, des trucs comme ça. D'accord. Mais eux, ils vont pas pallier, en fait, ils vont pas être réglés en fonction des oreilles que tu as, enfin du niveau qu'on parlait tout à l'heure. Ouais, oui, voilà, c'est ça. Ça va pas du tout régler le souci, ça va t'aider un petit peu, mais c'est pas du tout adapté. Le mieux, c'est vraiment de consulter un professionnel pour que tes appareils puissent être réglés en fonction de ton audition. Oui. Et donc, du coup, ouais, t'as des appareils qui sont ultra performants et qui vont mieux traiter les bruits que tu vas avoir autour. Donc, comme je les ai changés récemment et que là, c'est moi qui ai fait la démarche toute seule. Que bon, ouais, maintenant je suis grande, c'est plus les parents qui vont gérer. Malheureusement, des fois c'est quand même cool. Voilà, c'est ça. Donc c'est là qu'elle m'a un peu tout réexpliqué. Moi j'ai cet appareil-là, tu vas bien entendre chez toi quand t'es avec 2-3 personnes. Après t'as la phase où t'es avec d'autres personnes et t'as les autres endroits où là c'est beaucoup plus bruyant. D'accord. Donc en fonction de l'appareil, tu peux choisir en fait, mais bon plus tu prends un haut de gamme, plus ça coûte cher. C'est remboursé ça? Pas tout. D'accord. Il y a une grosse reste à charge. Ouais, la Sécu prend en charge. Alors, je sais pas si c'est partout pareil, mais la Sécu prend en charge entre 400 et 500 euros. D'accord. Pour les deux appareils. Donc, autant diviser en deux. Et l'appareil seul, c'est, alors ça peut commencer à 1100, 1200 euros et aller jusqu'à 1008 ou 2000 l'appareil. Par appareil. Par appareil, ouais. Et les mutuelles et tout ça, ça prend une partie en charge? Les mutuelles prendre en charge en partie. Après, tout dépend de la mutuelle que tu as. Ouais. Donc, des fois, tu peux te retrouver avec quand même un gros reste à charge, quoi. Ouais. Là, par exemple, ce que j'ai dû mettre de ma poche. Bon, après, les parents ont mis de côté aussi pour moi dès ma naissance. Enfin, dès qu'ils ont su, du coup, que j'avais ce handicap-là, ils ont mis de côté. Donc, ils m'ont dit, ça, c'est pour t'aider à payer tes futurs appareils, parce qu'en fait, c'est à partir des 21 ans que tu dois payer tout seul. Ah, sinon, jusqu'à tes 21 ans, c'est 100% remboursé? C'est pris en charge à 100%. Ouais. D'accord. Je pense qu'ils estiment qu'à partir de 21 ans, tu peux commencer à travailler, gagner de l'argent, donc t'as le droit de payer ton handicap. Voilà, c'est ça. D'accord. Je pense que c'est un peu comme... Non, j'y connais rien, mais les lunettes, je sais pas si c'est... Je sais pas. Je sais pas comment ça marche. Après, là, il y a un système qui a été mis en place, le 100% santé. Oui. Qui du coup, c'est quelque chose qui est totalement pris en charge. Sauf que ce sont des appareils qui sont pas... c'est pas les meilleurs appareils que tu vas avoir, mais ça reste quand même une très bonne base pour si t'as vraiment pas les moyens financiers. Oui, c'est comme les lunettes où voilà, c'est ça. Ça prend les deux, justement. Ouais. Mais c'est vraiment top de la part de tes parents de s'être dit ok, on va mettre de côté. Oui, j'ai eu cette chance-là. C'est vrai que tous les parents ne peuvent pas non plus. Puis on n'y penserait pas. Enfin, moi, c'est pas un truc qui me serait venu forcément en me disant oui, à un moment donné où. Oui, c'est vrai qu'il faut le savoir, mais c'est vrai que ils ont anticipé, donc merci à eux. Faut le dire quand même. Mais c'est vrai que j'ai eu cette chance-là où les parents ont pu m'aider quand même, puis mettre de côté régulièrement. Justement, ils ont anticipé en fait. Ces frais-là. Ouais, parce que c'est quand même cher, quoi. Et ça, tous les 4 ans, 5 ans? C'est ça. Après, tout dépend comment tu vas utiliser tes appareils. Moi, j'en prends soin, je pense. Mais les derniers que j'avais, ça a duré 6 ans. D'accord. Et ils étaient pas non plus au bout de leur vie. Donc, ça se trouve, j'aurais pu faire 1 an de plus avec. Mais je me dis, c'était des anciens modèles. Parce que du coup, ça évolue énormément. Je me dis, allez, on va peut-être changer. Ça fait quasiment 5 ans que je les ai. Donc, Et c'est quoi, du coup, l'entretien? C'est les nettoyer tous les jours? C'est mieux, je pense. Après, moi, des fois, t'as un peu la flemme de le faire tous les jours. Mais effectivement, t'as des systèmes de lingettes, en fait, désinfectantes, vraiment pour dissoudre le cérumen. Du coup, c'est ça, en fait, qui va surtout rester dans l'appareil. Et donc, on peut les nettoyer tous les jours. Après, moi, je fais plutôt tous les 2 à 3 jours, en général. Ok. Puis, il y a différents types d'appareils aussi. Tu vas avoir les appareils avec des embouts sur mesure, donc ils vont vraiment rentrer dans l'oreille. Et là, on va être sur des embouts sur mesure. T'en as, c'est des sortes un peu comme les écouteurs qu'on va mettre dans les oreilles. C'est juste le dôme en fait en plastique que tu mets dans l'oreille, qui va être relié par une tige, tout ça. Ok. Voilà. Il y a vraiment différents modèles et c'est vraiment pour s'adapter à la personne. En fonction de ses besoins, ce qu'elle aime, ce qu'elle préfère et tout ça, j'imagine. C'est ça, et en fonction de la perte d'audition. Et en fonction de la forme de l'oreille, en fonction de l'âge aussi, je pense. D'accord, tout ça se change, quoi. Voilà, c'est ça, ouais.
Ok. Et est-ce que du coup le fait que tu sois malentendante comme ça, quand tu vas vieillir, bah, comme tout le monde on perd de l'audition, est-ce que toi ça va être d'autant plus rapide ou en fait ça peut entre guillemets être comme n'importe qui, descendre doucement ou Et bah, je sais pas, on verra. Ok. C'est vrai que j'y pense un peu, je me dis, j'ai un peu peur du coup d'être encore plus sourde quand je vais être âgée, mais pour l'instant j'y pense pas. Oui, ils savent pas trop non plus Non, ils comment peuvent ça pas, fonctionne. non, ça dépend de plein de choses, donc non, je peux pas dire. Ok. Et ça, tu peux. Oui, c'est pas génétique, c'est-à-dire que toi, tes enfants, il y a pas forcément de risque. J'ai regardé, je me suis renseignée, est-ce que c'est héréditaire justement, et a priori non, ça le serait pas. Parce Ok. qu'il y a pas d'antécédents dans la famille, donc je suis pas sûre que ce soit Il y a héréditaire. pas de raison que du coup. Non, c'est ça. Après, je me suis renseignée sur internet, mais c'est vrai que j'en ai pas parlé non plus à un professionnel vraiment Ouais. pour savoir si ça pouvait être le cas, mais de ce que j'ai lu, c'est pas forcément possible, enfin c'est pas forcément héréditaire, quoi. Ok. Parce que ça t'a inquiété quand même de mettre au monde des enfants. Bah malentendants. forcément oui, puis bah là avec mon copain du coup, enfin alors on parle pas du tout enfant, mais bon bah des fois on en parle quand même, Oui. et il m'a posé la question, ouais mais c'est héréditaire et tout, et moi je dis bah je sais pas. Donc du coup c'est pour ça, je pense que c'est quand même important de se renseigner histoire de voir et tout, mais j'ai pas l'impression en tout cas. Mais c'est plutôt bon signe dans le sens où ça signifie aussi que, en fait, c'est pas non plus un truc qui a bousculé ta vie, qui a fait de toi une personne différente de ce que t'aurais été si t'avais parfaitement entendu. Parce qu'au final, Oui. tu t'es pas non plus dit oh, si mes enfants ils sont malentendants, enfin ça va être terrible. Non, bah après c'est sûr que c'est mieux sans, c'est sûr. Moi il y a des moments, je me dis j'aimerais bien ne pas en avoir, mais c'est aussi une question de confort. C'est-à-dire que bah dès qu'on va faire des activités nautiques entre copains ou avec la famille, bon bah il y a toujours une partie de moi qui sera un petit peu sur la réserve parce que ah ouais mais du coup je vais moins suivre tout ça. Si tout bête, récemment on était invité avec mon copain à une soirée avec des collègues, et mon appareil droite s'est cassé. D'accord. Impossible de le réparer tant que je vais pas voir un professionnel, enfin le prothésiste. Et donc du coup il est allé tout seul, il est allé sans moi. Ah, parce que toi, une soirée sans appareil Ouais, aujourd'hui, non, c'est impossible. vraiment Et compliqué. surtout Quoi. que là, du coup, c'est le droite. Et Ouais, c'est comme oui, je disais tout à l'heure, c'est du droite que j'entends vraiment mieux. Enfin, je pourrais m'en sortir qu'avec le droite. Là, en fait, je dis, bah non, mais c'est mort. Je vais être là dans mon coin. Je vais écouter une fois et répondre. Et puis après, en fait, à partir du moment où je perds la conversation, c'est trop difficile d'y revenir. Et j'allais pas passer une bonne soirée. J'allais subir. Ok. Donc du coup, je lui ai dit, bah, vas-y sans moi. Je passais la soirée toute seule. Super. Et du coup, ça t'a déjà fait perdre confiance en toi, les appareils? Non. En vrai, non. Non, parce que je me suis jamais sentie vraiment différente. Oui. Je me suis sentie normale, comme tout le monde. En fait, même, puis ça, en fait, comme ça se voyait pas aussi, les gens se disaient pas que, bon, en fait, elle est pas comme nous, ou quoi que ce soit. Enfin, Oui, personne se retournait sur toi dans la rue ou. ouais, voilà. En fait, c'est des choses qui. vraiment pas. Il y avait pas de jugement, il y avait rien du tout. Donc, en fait, pour moi, j'ai vécu comme les autres, quoi, comme les autres enfants, Ouais. et comme tout le monde. Et Oui, ça t'a jamais empêché non plus de t'accepter tel que t'étais. Ben, surtout, on dirait un peu à l'adolescence où c'est là aussi où tu t'acceptes enfin, où des fois t'as un regard un peu mauvais sur toi, comment t'es, bah, etc. ouais, c'est ça. Mais non, franchement, j'ai pas du tout mal vécu le fait d'être malentendante. Je pense que si c'est par période, c'est-à-dire qu'il y a des fois où tu te dis, ouais, c'est vrai, c'est chiant. Bah, par exemple, des fois quand je vais en soirée, comme c'est sur batterie, je prends ma douche, je suis obligée de les mettre à charger parce que sinon ça va pas tenir toute la soirée. En fait, t'as une autonomie quand même sur. De combien de temps? Alors quand c'est au début, quand ils sont neufs, c'est comme les téléphones, hein, les batteries elles tiennent super longtemps au début. Ok. Les appareils c'est pareil. Au début, ça pouvait tenir quasiment une journée et demie, voire 2. Ah oui, donc c'est quand même souvent revenu à la charge. Enfin, ça dure Dès pas que je une dors, semaine. en fait, c'est la nuit que je dors pas avec, du coup.
La nuit, je les mets à charger directement et donc du coup, oui, ça se recharge quand même, assez souvent. Mais quand il y a des soirées, des événements, qui durent tard le soir, j'ai toujours peur que ça se coupe un moment. C'est déjà arrivé. Des fois, par Ouais. exemple, il est 4 heures du matin, t'as trop envie de faire la fête encore, t'es pas fatigué. Tu te dis: «Oh non, je vais plus avoir d'appareil». Ça, en fait, ça fait une petite musique et en général, ça s'éteint dans les 3/4 d'heure. Ah oui, Ouais, il d'accord. y a un moment, je me souviens, C'est plus l'alcool, quoi. C'est j'entends plus, mais c'est ouais, plus bien j'entends plus l'alcool, pour les quoi. fins de soirée. Non, c'est un moment, c'est arrivé. Après, c'est arrivé rarement, mais un moment, c'est arrivé et je me souviens, j'allais aux toilettes, je mettais à charger, allez, même pas 2-3 minutes, que ça charge assez rapidement quand même. Je Ok. mettais à charger 2-3 minutes. Après, je revenais, ça marchait quoi, un quart d'heure, 20 minutes. Je retournais aux toilettes. Ah ouais. Ouais, il y a une soirée, je me souviens, j'ai fait ça. Mais après, bon, souvent, ça s'éteint assez tard et bon, du coup, je me dis: «Bon, bah, allez, c'est pas grave, on va se coucher» et puis voilà, quoi. Ah Après, ouais. je pourrais continuer la soirée, mais c'est moins, bah, je prends pas plaisir parce que Oui, tu je comprends suis pas tout, pas quoi. ouais, voilà, c'est ça. Ok. Ah oui, oui, oui. Oui, et ça se recharge comment? Enfin, c'est un petit boîtier style. C'est exactement comme des AirPods. Ok. De toute façon, j'arrête pas de dire aux gens que j'ai des AirPods. C'est une petite boîte, on met les appareils dedans et ça charge, comme ça. C'est pas Ok. alors faut recharger la boîte des fois avec un câble, comme la boîte des AirPods finalement, Ok. mais sinon je peux l'emmener vraiment partout où je vais, Ah oui, donc on parlait de koh-lanta, mais même un truc, tu vas faire un trek où voilà, t'as quand même cet aspect où l'embout peut recharger la nuit Oui, voilà. tes appareils, quoi. Voilà, c'est T'es ça. pas. Ok. Ouais. Oui, parce que tu es pas obligé de les mettre toujours sur une prise pour qu'ils se rechargent, Non, quoi. non, parce que ça bah, au début, c'était ça. Au tout début, quand j'étais Ok. petite, ça devait toujours être branché, mais maintenant ils ont inventé les systèmes de batterie externe, des Ouais. choses comme ça et donc du coup, c'est nomade, maintenant comme C'était compliqué, par exemple, quand t'allais chez tes amis dormir, où tu disais, faut que je les branche, ou. Non, non, parce que au final, je vais dormir chez des copains, mais c'est comme si je dormais chez moi. Ouais. Après, c'est plutôt, des fois, c'est, bon, bah, souvent, tu dors avec, ta copine dans le lit, tu discutes. Je pourrais m'endormir avec, je pourrais dormir avec, sauf que des fois, ça me fait mal aux oreilles le lendemain. Plusieurs Ouais. fois, j'ai dormi avec. Puis tu te retrouves sans batterie le lendemain, quoi. Oui, c'est ça, exactement. Et donc non, des fois, je me suis endormie avec, sauf que, bah, du coup, j'avais l'oreille un peu endolorie, à cause de l'appareil et donc c'est vrai que des fois, j'attends avant de les enlever quand je suis avec, des copains dans la chambre en train de enfin, on discute et tout ça et j'attends qu'il y ait plus un bruit pendant, allez, 10 minutes, un quart d'heure. Je dis: «Bon, c'est bon, je peux les enlever». Personne va reparler. T'es la dernière à t'endormir, quoi. Ouais. Bon, après, des fois, j'ai pas envie de parler, je les enlève, hein, puis Oui. c'est bon. Ils savent que là, faut que t'as envie d'aller dormir. Ouais. Non, non, plusieurs fois, je sais que c'est arrivé, ouais, j'étais avec une copine qui, bon, elle est hyper pipelette et plusieurs fois, je lui dis: «Bon, je vais enlever mes appareils là parce que j'ai envie de dormir». Elle sait que si je les enlève, c'est bon, je suis pas capable d'avoir une conversation. On est dans le noir, Ah oui. c'est encore plus dur du coup de de suivre une conversation. Mais ouais. Ah ouais. Mais c'est vrai que c'est un bon, Oui, un il y a bon quand même message des de. en fait, je pense que maintenant c'est par habitude et je m'en rends pas compte, mais il y a quand même faut quand même anticiper des fois des petits trucs, Ouais. enfin, voilà. Oui, mais au quotidien, c'est pas une grosse organisation, c'est Non, pas un ouais, truc non, qui bah, te. T'en as un peu voulu à tes parents des fois? jamais. Je les ai jamais, comptés pour responsables, de quoi que ce De quoi que ce soit, soit. Eux, comment ils t'ont accompagné justement bah, avec ce handicap? Est-ce qu'ils étaient bienveillants dans cette idée de vraiment, ok, bah on te parle toujours face à toi? Enfin, comment ils ont pu bah, t'accompagner au mieux? je pense qu'au début, ils ont fait hyper attention, pour essayer de m'habituer avec et tout ça. C'est surtout ma mère qui a suivi le dossier, mais mon père, c'est pareil. Enfin, mes deux parents, franchement, ils ont pas eu de problème particulier avec ça. J'ai été très bien accompagnée, très bien suivie. Et donc ouais, je pense qu'au début, ils ont fait attention. Ils savent aussi, je pense que c'est devenu un automatisme dans la famille, mais ils savent que quand ils me parlent de dos ou de loin, ils savent que je vais pas trop entendre. Quand je leur fais répéter, ils comprennent pourquoi Oui. et voilà.
Oui, si tu réponds pas, ils sont pas en train de se dire, elle se moque de moi, elle veut pas me... Non, après, c'est déjà arrivé. Mais là, c'est plutôt avec les copains, par contre. C'est pas avec les parents, mais avec des copains, je leur fais répéter 2-3 fois, ils sont là. Oh putain, il n'entend rien. Mais du coup, moi, je le prends pas mal. Oui. C'est bon, sauf cas de fatigue extrême où même moi, en fait, ça m'énerve de faire répéter aussi. Je fais répéter 3-4 fois la même chose. Des fois, c'est fatigant même pour moi. Il y a des moments, je fais même plus répéter parce que je dis oui, et je passe à autre chose. Oui, ça a quand même cet aspect, oui, où tu te dis, bon, je vais passer pour la chute. Ouais, voilà, exactement. Mais ça va que t'as accepté et c'est ça qui te permet aussi de te dire, j'en rigole. C'est ça. Ah bah voilà. oui, c'est sûr. Si on est complexé par ce genre de handicap, bah t'es fermé après sur toi-même. Mais vraiment, moi, pour le coup, j'en parle sans problème. Après, j'en parle quand on me demande. Ok. Je vais pas forcément aller vers les gens et leur dire, bah, écoutez, j'ai un handicap. Souvent, j'attends qu'il y ait une occasion qui se présente pour que je l'annonce. Mais sinon, ouais, non, c'est pas. Oui, mais c'est aussi faire en sorte, enfin, ça fait partie de toi, mais ça te définit pas non plus, quoi. Non, voilà, c'est Bonjour, je m'appelle Mallory, je suis handicapée. Je suis malentendante de sens. Voilà. Ça fait pas partie de enfin, si, ça fait partie de ma biographie, du coup, mais c'est pas la première chose que je vais dire au début, quoi. Mais je pense que c'est aussi dû, grâce à mes parents, grâce à mes frères aussi, qui m'ont jamais traité différemment avec ce que j'ai. Ils m'ont jamais vu comme la petite fille fragile ou quoi que ce soit, et ils m'ont vraiment éduquée comme une enfant normale, et voilà, quoi. T'as déjà été confrontée à ça où tu pouvais en parler à quelqu'un et tu voyais dans ses yeux que limite il avait pitié, quoi? Non, j'ai pas ressenti comme ça. Mais plutôt, c'est pas des gens qui vont avoir pitié de moi, mais c'est plutôt des gens qui vont être hyper curieux, et hyper intéressés parce qu'ils connaissent pas, surtout quand c'est une jeune personne du coup qui a ce genre de handicap. Mais par exemple, une fois, j'allais à la salle de sport et c'est le coach, parce que j'avais les cheveux attachés, il a vu ça, et tout de suite, il m'est tombé dessus, il me dit ouais, t'as des appareils et tout, je savais pas, t'as ça depuis quand, ça va avec la musique, c'est pas trop fort, tout ça. Donc c'est vraiment de la curiosité plutôt que vraiment de la. Et tu sens que c'est bienveillant, les gens veulent s'intéresser plus que. C'est ça. Ouais. Okay. Bon, après, je pense que si arrivé à un certain âge, je pense que t'es suffisamment mature aussi pour pourquoi rigoler de ça, quoi. Oui. Je pense que c'est vraiment plus à l'école où tu peux subir des moqueries plus facilement, mais je trouve qu'aujourd'hui, je trouve que c'est plus facile aujourd'hui de parler handicap, en tout cas. Oui. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. Après, peut-être pas l'avis de tout le monde, mais moi, j'ai aucun problème, en tout cas, de parler de ça, mais je sais que c'est plutôt à l'école où c'est plus compliqué. C'est compliqué, ouais. Et tu dirais quoi, du coup, à des parents qui apprennent aujourd'hui que leur enfant est sourd, par exemple? Je me suis un peu posé cette question-là. Moi, ce que je dirais à ces parents-là, c'est que déjà, il n'y a pas d'inquiétude. Aujourd'hui, c'est un handicap qui est où il y a beaucoup de solutions pour ça. Et il y a différents types aussi de surdité. Donc, il y en a, ça va être plus important, plus conséquent que d'autres. À mon niveau, je pense que ça se vit très bien. C'est un handicap qui ne se voit pas, comme je disais, c'est un handicap invisible. Donc c'est assez confortable, et tu vas vivre comme les autres enfants avec un handicap, mais qui va pas non plus je cherche le mot. C'est pas un handicap qui va vraiment impacter ta vie. Voilà, c'est le mot que je cherchais. C'est pas ce qui va impacter en fait toute ta vie non plus. Tu vas grandir comme quelqu'un de normal. Tu vas pouvoir faire du sport comme tu veux, etc. Je sais qu'il y a certaines personnes qui, eux, nécessitent des opérations, qui ont des implants vraiment derrière l'oreille, des appareils qui peuvent être vraiment plus visibles. D'accord. Mais la personne vit très bien. Enfin, je suis quelqu'un sur les réseaux, par exemple, qui a ce même handicap que moi, mais à un stade beaucoup plus avancé. Okay. Et elle a un appareil qui est plus gros, elle a dû subir une opération, elle a un implant au cerveau, c'est ça qu'on voit des fois, il y a des enfants par exemple qui ont un truc là avec un fil. Voilà, exactement. C'est ça. D'accord. Ouais. Donc ça, effectivement, c'est un handicap qui est beaucoup plus visible. Mais en fait, il faut se dire que à partir du moment où tu as une solution pour
t'aider justement à grandir et à vivre avec, tout va bien se passer. Ouais. Il y aura des phases, ça va être un peu plus compliqué que d'autres, mais franchement, faut pas s'inquiéter par rapport à ça. C'est quelque chose qui est hyper suivi. Il y a énormément de solutions pour lutter contre la surdité. Donc Ouais. voilà, c'est ce que je dirais aux parents en tout cas. Ouais. Accompagner avec bienveillance, Voilà, mettre de côté. voilà. Oui, payer pour plus tard les reprendre un peu appareils. tout ce qu'on a dit, c'est ça, c'est vraiment être dans le suivi, dans l'écoute et être dans la bienveillance, ne jamais se moquer, ne jamais considérer l'enfant comme quelqu'un de différent. Parce qu'en soi, il est pas différent, il entend juste moins bien. Ouais. Mais voilà, c'est... Pour le coup, il a un petit truc en moins, quoi. Il a un petit truc en moins, voilà, c'est ça. Ok, et qu'est-ce que tu dirais à des gens qui l'apprennent et qui ont du mal à l'accepter? Tu vois, qui eux trouvent que justement, ça fait qu'ils ont quelque chose de différent. Oui, il y a un blocage. Ouais, Ça peut arriver, par exemple, je pense que aux personnes justement qui sont appareillées à partir de 20 ans, par exemple. Ouais. Ces personnes-là qui vont être appareillées plus tard et du coup qui n'auront pas appris à grandir avec. Là, je sais, j'ai eu quelques échos de ces personnes-là qui du coup avaient un peu de mal. Et en fait, le mieux en fait, c'est d'en parler. C'est d'en parler à des gens qui ont ça depuis le début, à la limite, qui ont ça depuis le début, et de raconter un peu le vécu. Qui viennent me voir par exemple, moi, je pourrais les aider, y a pas de souci, mais le mieux en fait c'est d'en parler et puis après ils vont se rendre compte que c'est pas grave en soi et que on va apprendre à vivre avec, enfin tu vas apprendre à vivre avec et tout va bien se passer après. Ouais, je pense que faut en parler, faut pas hésiter aussi à en parler à ses proches. Et enfin voilà, c'est à partir du moment où c'est accepté, toujours dans la bienveillance, etc. Ça devrait aller, quoi. C'est rendre ça normal, comme porter un collier, comme. C'est ça. Voilà. C'est de toute façon, c'est porter des lunettes, quoi. C'est comme porter des lunettes, sauf que c'est sur les oreilles. Oui. Enfin voilà, c'est un handicap comme un autre et c'est pas méchant, quoi. T'as été toi dans des assos, des choses comme ça pour quand t'étais petite ou même maintenant pour rencontrer des enfants aussi qui avaient des appareils ou toi à l'inverse vouloir accompagner des gens C'est vrai que non, je me suis jamais posé la question. Puis avant, c'est vrai qu'on en parlait moins du handicap. Je pense ok, il y a des gens qui ont des problèmes, mais on évite trop d'en parler. Mais maintenant, avec les réseaux sociaux, tout ça, c'est vachement mis en avant et il y a c'est vrai que sur les réseaux, maintenant, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi, finalement. Et donc, ça aide aussi à se sentir moins seul, forcément. Parce que même si tu grandis avec les autres et tout, tu te sens toujours un petit peu différente. Mais pour le coup, les réseaux, ça m'a un peu aidée. Et mais c'est vrai que les assos, moi, ça me ferait plaisir, en tout cas, d'aller aider les personnes, aller les voir, parler de moi, de mon histoire, comment j'ai grandi avec. Mais c'est vrai que je me suis pas intéressée pour l'instant. Je me suis pas posé la question. Et t'as jamais eu besoin, toi, d'aller justement en asso rencontrer des gens des enfants ou des choses comme ça pour toi plus comprendre comment ça fonctionnait et tout ça, quoi. C'est vrai que non, j'ai jamais ressenti le besoin. J'étais bien entourée, donc je pense que ça m'a bien aidé au final. T'as vraiment cette vision de c'est pas différent de lunettes, quoi. Ouais, non, vraiment, c'est ça. Ouais. C'est une belle image en soi. Enfin, c'est vrai que tout le monde ne le prend pas comme ça, je pense. Mais personne vient te voir, t'as des lunettes, qu'est-ce que ça? Ouais, non, puis même moi, ça me fait, je pense pas que ça me fait plaisir, mais presque finalement qu'on s'intéresse un petit peu à ce que j'ai, tout ça. Et c'est vrai que j'ai pas du tout de problème pour en parler. Enfin, je veux dire, ça fait partie de moi. Voilà, je suis née avec et c'est comme ça, quoi. La vie est belle, hein. Oui. Heureusement. Est-ce que tu aurais autre chose à rajouter, à nous parler? Non, après, j'ai une petite anecdote qui peut être assez pour un peu dédramatiser le truc. Admettons, t'es avec quelqu'un qui t'énerve, tu peux te mettre en sourdine et comme ça, t'arrêtes de parler avec la personne. Tu t'énerves pas, quoi. Tu mutes la personne. Je l'ai fait une fois ou deux avec mon copain et ça marche bien. Voilà, ça peut détendre un peu
Et du coup, si une question, dans les programmes, quand ils parlent, tu sais des fois que c'est adapté aux malentendants, c'est en fait la seule différence, c'est que dans les descriptions, t'as les sons, genre style la porte s'ouvre. C'est ça les différences ou il y a autre chose? Effectivement, il y a différents. Alors, je sais plus c'est quoi. Il y a malentendant, il y a sourd et malentendant, et il y a audio description, je crois. D'accord. Et donc effectivement, il y a 2 types de sous-titres. T'as que un avec les paroles et un autre avec effectivement la description de tous les bruits. D'accord. Donc ouverture de porte, ronronnement d'une voiture, klaxon, et choses comme Ouais. ça. Donc effectivement, t'as les deux. Je crois que c'est l'audio description. D'accord. Et moi, je suis plutôt sur la version malentendant, je crois. T'as juste en fait, c'est les bruitages, tout ça, je les ai. C'est vraiment que les paroles. Ok. Pour les conversations, tout ça. Oui, pour être sûr de parfaitement comprendre ce qu'ils disent. Voilà, c'est ça. Ok. Et au niveau du sport et tout ça, ça t'empêche pas Non, tout se passe bien. Alors après, des fois, c'est quand il y a un peu trop de transpiration. Il peut y avoir un peu trop d'humidité, du coup, au niveau de l'appareil, mais ouais, je prends une petite serviette avec, et, ça va bien. Là, par exemple, je suis en train de... je vais faire un triathlon, mon premier triathlon bientôt. Et là, je vais devoir faire toute l'épreuve sans l'appareil. Eh oui. Ouais, bah oui. Et donc, ça me fait un peu peur, oui et non. C'est plutôt, en fait, à l'arrivée, je vais arriver, il y a des gens qui vont me parler, et je vais leur dire « Attendez, je vais chercher mes appareils. » 1 minute, les gars. 1 minute, j'arrive. Mais non, c'est plutôt tout ce qui est sport nautique, où ça peut être assez handicapant, du coup. Mais non, pour tout ce qui est tennis, basket, foot, rugby, c'est vrai que ça peut être dangereux. Je fais du rugby à l'école, je crois, et c'est vrai que l'encadrant a tout de suite demandé si quelqu'un était à Paris. Ok. Donc, ouais, pour les coups, j'imagine. C'est ça, tu vas faire un plaquage. Bon. Puis même, je crois, de moi-même, j'ai dû les enlever parce que oui, tu savais que, ouais. Mais du coup, tu peux mettre des écouteurs dans tes oreilles en plus? Oui, effectivement. Je disais tout à l'heure que c'est comme si j'avais des AirPods. Je peux brancher la musique de mon téléphone directement sur mes appareils. Donc, c'est comme si j'avais des AirPods en continu, au final. Et quand t'appelles, par exemple, pareil. Là, ça parle tout de suite dans ton oreille. C'est ça. Ouais. Ok. Par contre, il faut le téléphone avec le micro, parce qu'il n'y a pas de micro intégré dans l'appareil. Certains modèles peut-être longs, je sais plus. Mais effectivement, quand on m'appelle, le son est directement dans mes oreilles et j'ai le téléphone pour le D'accord. Oui, donc des fois, c'est vrai que dans la rue, je suis au téléphone, j'ai des cheveux, on voit pas que j'ai des appareils, et j'ai le téléphone comme ça. Et je marche comme ça, donc maintenant, il y a tout ce qui est vocaux et tout ça, donc du coup, c'est normal. Oui, ça paraît moins bizarre, ouais. Mais je sais qu'il y a une période où les vocaux, c'était pas trop tendance. Des fois, je marchais dans la rue, j'avais mon téléphone comme ça, et moi, je sentais des regards, des fois, je me dis, mais qu'est-ce qu'elle fait? Ouais, ça les jeunes. C'est ça. Non, puis des fois, c'est quand je suis dans la rue aussi, où je vais écouter de la musique. Et les gens vont me parler, mais ils savent pas que j'écoute de la musique. Ah oui, parce que oui, toi, du coup, ça vient vraiment dans ton oreille, donc t'entends rien autour de toi. Mais non, c'est ça. Ouais. Et comme ils voient pas que j'ai des écouteurs, enfin, des appareils, du coup, j'ai ma musique, et ils vont me parler, et moi, je suis là. Ah oui, pardon, oui. Ah ouais. Du coup, ils comprennent pas parce que je vais prendre mon téléphone, je vais appuyer sur un truc, et du coup, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'il fait? Bah ouais, puis c'est plus long qu'enlever son écouteur et puis parler à la personne. Oui, c'est ça. Ouais, c'est tout un... Ouais. Et c'est pas dangereux, du coup, par exemple, quand tu fais du sport en ville et tout ça, le fait que, en fait, t'entendes pas les voitures, t'entendes... Justement, faut faire attention. Après, je pense que c'est comme toute personne qui met de la musique quand elle court, elle met pas la musique super forte. Ouais, toi, Moi, quand je mets la musique, j'entends quand même un peu les sons à côté. Ah, ça ne coupe pas. Non, c'est ça. Ça va pas couper les sons à l'extérieur, donc les klaxons de voiture. Après, c'est sûr que je vais moins entendre que ceux qui n'en ont pas. Oui. Ouais, c'est vrai que ça peut couper un petit peu, mais c'est vrai qu'il faut doubler un peu de vigilance quand tu cours dans la rue, quand tu t'apprêtes à traverser, etc. Et puis ça se met vraiment sur tes deux oreilles, c'est-à-dire que tu peux pas décider, par exemple, d'avoir la musique ou le son que dans une oreille. Si j'ai une application, je peux justement. Tu peux quand même décider, toi. Je peux décider, ouais. Oui, donc c'est vachement moderne au final. Ah ouais, c'est vachement bien fait. Ouais, il y a eu des vachement de progrès et je peux même augmenter le son, même diminuer le son. D'accord. Si par exemple je suis dans un festival, un concert, c'est trop fort, je peux baisser un peu le son.
Oui, parce que des fois, ça doit être vraiment très contraignant si t'as pas justement cette histoire de réglage. Là, des fois, le son, il doit être... Ouais, bah souvent c'est au resto où Terrible, des quoi. fois j'augmente le son parce que j'entends pas les autres parler. Et par contre, ça duplique le bruit qui est à côté. Donc, faut trouver l'équilibre. Ouais, le juste milieu, quoi. C'est ça. D'accord. Mais merci beaucoup. Mais je t'en pour prie. le temps passé. Et puis, oui, en fait, ça change pas une vie, quoi. Non, c'est ça. C'est franchement, je vis très bien avec et voilà. C'est vrai que si j'en avais pas, ce serait une autre vie aussi, mais c'est pas ce qui va changer totalement. Mais ça la changerait pas du tout, quoi. Non, exactement. Ouais. Ok. Ouais. Merci beaucoup. Merci d'avoir partagé ce moment fort avec nous. Si tu penses que cette histoire peut aider quelqu'un autour de toi, envoie-lui cet épisode. C'est peut-être le message d'espoir dont cette personne a besoin aujourd'hui. Et pour soutenir le podcast, n'hésite pas à laisser 5 étoiles ou un avis sur la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. On se retrouve très vite pour une nouvelle histoire et d'ici là, n'oublie pas, après une nuit sombre, le soleil finit toujours par se lever.